Elisabeth Gilbert-Dragic, on est devant un dahlia très très, enfin, je sais pas, exubérant pourrait-on dire. Pourquoi avoir choisi cette thématique des fleurs qui vous poursuit depuis longtemps? La fleur est un élément vital pour moi. En fait, les fleurs nous précèdent depuis plus de 300 000 ans. Elles nous regardent depuis plus de 300 000 ans. Je trouve ça fabuleux, surtout à l'échelle de notre planète, à l'échelle de notre humanité ou de notre non-humanité également. Et une thématique qui m'a toujours paru particulièrement, possiblement anodine que le motif floral. Et pourtant, c'est quelque chose qui est vital, puisqu'en fait, sans les fleurs, il n'existerait pas notre nourriture. Donc voilà, je crois que c'est tout ce parti pris-là qui se joue au travers du motif floral. Et puis au tout départ, c'était une manière de résister au temps qui passe, certainement. Oui, une belle résistance florale. Vous me disiez en préparant cet entretien que en fait on passe du champ fleuri à la fleur dans la maison et que la vie se poursuit. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'en effet, les tulipes coupées ont tendance à continuer de pousser quand elles sont dans un vase. Et c'est vrai, on évoquait la force de rayonnement, de résonance d'un bouquet de fleurs dans un lieu, dans un appartement, dans une maison, dans une pièce. Voilà, ça participe de notre présence également au monde. Toutes les œuvres, enfin la plupart des œuvres qu'on trouve dans cette chapelle de la chapelle Villars, ce sont des grands formats. Alors vous affectionnez le grand format pour pouvoir déployer les fleurs? C'est absolument de ça dont il s'agit, c'est vraiment un déploiement en effet. Alors on va dire que je suis plus à l'aise d'un point de vue pictural sur ces grands formats, même si j'aime cette relation de petits formats qui sont plus intimistes. Mais en effet, c'est avant tout un déploiement floral. Oui, 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 c'est un impact plus conséquent, potentiel. Et puis, il y a une sorte d'aisance comme ça, à se déployer sur la toile. Sur ces grandes surfaces, c'est facile de travailler à l'acrylique? Alors, j'utilise un retardateur de séchage qui me permet en effet de revenir chercher ce que j'appellerais une sorte de flou précis, plus ou moins flou précis, et qui vient parler d'une sorte de fusion des masses de teintes qui sont importantes également dans la relation à la perception et au regard. Derrière ces fleurs, bien sûr, on voit la nature, mais moi j'y vois aussi des tissus qui s'entrecroisent, je sais pas. Oui, c'est-à-dire que le côté fané va vite évoquer le côté potentiellement plissé, oui. On le retrouve plus avec les pivoines Au loin les charitains, les deux toiles notamment que j'ai réalisées en pensant à bateau et qui se retrouvent également là dans la chapelle. Ultime question, dans votre florilège justement des maîtres un petit peu qui vous ont inspiré, vous venez d'évoquer Watteau, alors chez Watteau, qu'est-ce qui vous plaît? C'est cette relation à un air de rien, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des scènes galantes, des paysages, comme si tout se passait bien. Et puis si on s'approche un peu, on s'aperçoit que parmi les personnages de ces scènes galantes, il va y avoir un personnage avec une jambe coupée, voilà. Donc ça parle peut-être un peu de ce qui nous arrive. Voilà.